Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Phil East qui a récemment déclaré dans le podcast de Jay Cutler qu'il ne participerait pas au Master Olympia ni à aucune autre compétition. Donc pour ces fans qui espéraient le revoir sur scène, eh bien sa carrière de body pro est réellement terminée et ça depuis quelques années. Donc il n'y aura pas de face à face Phil versus Kegreen et même de Kegreen face à Brandon Curry si les organisateurs ne vont pas justement une offre généreuse à Kay. Il l'a clairement expliqué, si c'est le cas, cette compétition n'aura pas grand intérêt. Qui va vouloir voir Brandon Curry seul sur scène sans manquer de respect à ses adversaires? Mais il faut être réaliste. Qui peut empêcher Brandon Curry de remporter la compétition? Certainement pas les athlètes déjà connus, ni Ake Green de 49 ans, ni à aucun autre athlète d'ailleurs de plus de 40 ans, toujours en activité. Mais pour le spectacle, les organisateurs vont peut-être réussir à convaincre certains athlètes grâce à des grosses sommes d'argent. Et personnellement, j'espère voir Kay de retour sur scène pour affronter Brandon Curry au Master Olympia au Japon. '90s, you had a talent pool of like the LeBrons, Cormier, Flex, and then there wasn't a talent pool, and then there was like a different talent pool with Jay and Dexter and Branch, and like the talent pool right now is just different bodybuilders that you're not going to see another Rami. He's probably not going to compete anymore, right? He's done, right? I'm not coming back. There's no Masters Olympia for me. I might train Kai though. I might train Kai. Really? Yeah, I'd do it. I think you should. We got to work on his posing. No. Update de Martin Fitzwater avec certaines photos prises à 12 semaines du Pittsburgh Pro, mais nous sommes actuellement à 8 semaines de la compétition, donc ces photos sont plus pour montrer sa progression depuis la saison dernière, où Martin avait affiché un physique très impressionnant, tout comme Good Vito, donc on voit clairement que Martin a progressé sur chaque groupe musculaire, physique avec plus de volume et d'épaisseur, mais également une meilleure qualité musculaire et tout ça sans élargir sa taille, ce qui annonce un Martin qui sera très difficile à battre, même si j'attends de voir des updates de Good Vito et j'ai justement trouvé dommage que Good Vito interrompt justement sa saison 2024 car pour moi il avait toutes ses chances de participer à Monsieur Olympia, donc comme pas mal de personnes, je suis impatient d'assister au Pittsburgh Pro. Premièrement, pour le retour de Nick Walker et surtout pour voir le nouveau duel entre Martin Fitzwater et Good Vito. Mais il ne faut pas oublier que William Bonac sera présent, tout comme Michael Krizo. Nouvelle update de Terence Ruffin, et même si je me répète, Terence, plus la préparation avance, plus le physique de Terence est impressionnant. On voit clairement son évolution et il sera à son meilleur niveau pour affronter Mike Summerfield, qui cette fois aura, je pense, un adversaire de son niveau, même s'il faut attendre de voir Terence sur scène. Mais je suis assez confiant, surtout une fois rempli et plus rond, car sur ces images, Terence n'est pas fini d'améliorer sa condition, ce qui explique son physique assez plat et moins plat dans tous les cas. N'hésitez pas à me donner justement votre avis en commentaire. Update de James Hollingshead à 2 semaines du D3 Pro qui va vouloir se rattraper après sa 8e place à l'Arnold Classic US, où James a affiché un physique qui a manqué de rondeur et de volume par rapport à un manque de nourriture pendant la peak week, mais ce n'est pas par rapport à un problème de digestion ou autre, mais plutôt à des réglages à peaufiner en termes de quantité. Donc pour ceux des 3 pros, logiquement James devrait afficher un physique plus rempli et plus rond, ce qui pourrait également accentuer sa dureté et sa qualité musculaire, chose qui lui a manqué également à l'Arnold Classic. On passe à Samson Dauda qui est actuellement au Brésil, si c'est toujours le cas, et pas mal de vidéos circulent, donc celle-ci où Samson pose devant ses fans brésiliens, et bien évidemment Samson affiche un physique qui a profité du rebond post-compétition, donc physique encore plus rond et volumineux, même avec une lumière qui n'est pas justement, qui ne met pas son physique en valeur, ce qui est dommage car les fans sont là pour voir justement le physique de Samson et nous pour danser, car cette lumière justement ressemble plus à celle d'une boîte de nuit que de mettre justement un athlète en valeur. Donc Samson a expliqué qu'il était actuellement au repos et qu'il n'envisageait pas de participer à une autre compétition dans les mois à venir, peut-être pour se consacrer uniquement à Monsieur Olympia, ce qui veut dire que Samson va de nouveau prendre du poids et progresser, surtout pour améliorer son dos, pour être le plus compétitif possible sur scène face à Derek et Adi, car maintenant Samson n'est plus le favori pour le titre de Monsieur Olympia. Derek est devenu le numéro 1 sans oublier Adi, mais comme il est assez discret et ne participe à aucune compétition hormis à Monsieur Olympia, son nom n'est pas vraiment mentionné car on parle de ce qui se passe, de ce que l'on voit et moins du passé, mais personnellement, je pense que le top 3 de Monsieur Olympia 2025 sera assez disputé avec ces 3 athlètes, sans oublier la nouvelle génération, et je pense tout particulièrement à Martin Fitzwater que nous verrons dans quelques mois, plutôt dans quelques semaines, au Pittsburgh
Pro, tout comme Good Vito et Nick Walker. Justement, un petit update de Nick Walker et plus précisément de ses cuisses de face, donc son point faible numéro 1, mais je pense que les miroirs accentuent son gain de volume, mais c'est quand même beaucoup mieux, donc grosse pression pour Nick, car pour lui, il n'a pas le choix que de remporter cette compétition, car beaucoup l'ont critiqué, il veut prouver qu'il fait toujours partie des top athlètes de la catégorie et qu'il peut prétendre au titre de Monsieur Olympia, ce qui veut dire que s'il ne décroche pas la première place, son statut risque de changer, surtout avec la nouvelle génération qui est arrivée pendant son absence, et je pense que Nick ne sera plus aussi dominant que par le passé. Nick joue très gros sur cette compétition, donc soit il ferme des bouches, soit les critiques vont pleuvoir. Dans tous les cas, j'espère que chaque athlète participant à cette compétition sera au top pour nous donner justement l'une des plus belles compétitions de 2025. I definitely in the past would obviously let certain things get to me, but right now, especially what I know like my situation is, right? Like I can't without stressing myself out, I can't fuck this up. Like this is the show, right? Yeah. I can't afford to let anything on the outside affect that. So this one in particular, I've learned to be able to just kind of turn everything off and just go full tunnel vision mode. On enchaîne donc dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la démission de Bob en tant que représentant des athlètes, même si ce n'était pas un véritable travail. Donc j'ai cru qu'après cette annonce, l'histoire s'arrêterait là. Non, puisque Brian Power, le président de l'Arnold Classic, a été également assez mécontent des propos tenus par Bob à l'encontre de la compétition donc de l'Arnold Classic, et il a posté justement ce post. Nous sommes très fiers de l'Arnold Classic, qui est largement considéré comme le spectacle de musculation et le flux en direct le mieux produit et le plus regardé au monde grâce à notre équipe de professionnels exceptionnels. Il est regrettable que Bob ait choisi d'utiliser la plateforme pour critiquer notre équipe de production, un groupe qui comprend les diffuseurs olympiques, des réalisateurs primés, de grandes émissions spéciales du réseau et la plus grande société de production indépendante créant du contenu pour ESPN. De plus, notre président de l'événement est l'un des producteurs d'événements en direct les mieux préparés et les plus accomplis avec lequel j'ai eu le privilège de travailler. Bien que ces remarques soient à la fois inexactes et non professionnelles, je tiens à reconnaître les contributions passées de Bob à l'Arnold Classic et au sport du bodybuilding professionnel. Nous lui souhaitons les meilleurs dans ses projets futurs. Donc Bob est en train de se mettre pas mal de personnes à dos et je pense que ce n'est pas fini et on reparlera très certainement de Bob dans mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, de nos jours, la moindre critique fondée ou non, ou le fait de donner son avis peut avoir de grosses répercussions, et parfois, et malheureusement, il vaut mieux s'abstenir de parler, surtout si son business peut en subir justement les conséquences. À la demande de certains abonnés, on passe au Belge Nathan Monzongo. Donc Nathan n'est pas un athlète IFBB, mais un athlète WBFF, donc je vais dire WBF, ça va être plus rapide. Nathan est pro dans cette fédération puisqu'elle a obtenu sa carte pro en 2015. Il est actuellement âgé d'environ 31 ans. Récemment, Nathan a annoncé qu'il serait de retour sur scène, mais pas plus d'informations concernant la compétition en question ni la catégorie, donc soit du classique ou soit de l'open, et je dois dire que son physique a bien changé depuis ces nombreuses années où j'avais déjà vu quelques photos de son physique, et déjà assez jeune, Nathan affichait un très beau physique athlétique avec une très belle ligne malgré sa petite taille de 1m73. Actuellement, il est aux alentours des 108 kg, ce qui est assez conséquent, donc un plus 25 avec sa condition actuelle qui est déjà très bonne. À cette semaine de sa compétition, après l'éclairage, l'angle de vue n'est pas des meilleurs, mais il peut encore tirer sur la condition, principalement sur le bas de son physique, mais j'espère prochainement avoir une vidéo de façon à voir son physique dans sa globalité pour pouvoir juger objectivement son physique. Donc Nathan, si tu passes par là, on attend ta vidéo. Par contre, la fédération en question, donc la WBF, n'a pas de catégorie classique physique in-open et c'est d'ailleurs assez restreint au niveau des choix. Donc je pense que Nathan pourrait faire ses débuts chez les amateurs NPC. Là, le choix ne manque pas au vu de nombreuses compétitions. Donc s'il y a des personnes qui suivent Nathan assez assidûment et qui ont justement des infos supplémentaires, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire. Et on finit cette vidéo avec un update de André Dayu qui a annoncé son retour sur scène dans 10 semaines pour essayer de se qualifier pour Monsieur Olympia. André affiche une très belle qualité musculaire avec une condition qui est déjà très bonne. Niveau volume, André n'a rien à envier au top athlète de la catégorie, mais niveau ligne, équilibre, André n'est pas du même niveau. Et j'attends de voir ses cuisses qui sont maintenant prises en compte, même si elles restent cachées. Elles ont été longtemps justement son point faible numéro 1. Donc à voir prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!